Mesdames et messieurs, la Russie n'est plus dans la rigolade. Il vient d'envoyer une bombe aux États-Unis d'Amérique et aussi à M. Volodymyr Zelensky et ses alliés supplétifs de l'Union européenne et de l'OTAN. Et cette bombe, en fait la une des médias otaniennes de l'Union européenne et de toute l'Europe. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Lors de l'arrivée de l'émissaire américain, des négociateurs américains du côté de Moscou, pour participer pour la première fois aux négociations de paix avec la Fédération de Russie, donc avec l'administration russe. Mais le conseiller diplomate de Vladimir Poutine a lâché un mot. Il a lâché, c'est-à-dire une bombe pour les accueillir. Mais quelque chose que les Occidentaux ne comprennent pas. Ah oui, mesdames et messieurs, M. Donald Trump est dépassé. Mais pendant que nous envoyons les gens chez vous pour venir arranger ce conflit russo-ukrainien, mais vous lâchez cette bombe, c'est incroyable. Alors, pour ceux-là qui ne le savent pas, l'administration Trump est aujourd'hui du côté de la Fédération de Russie. Ils doivent échanger avec les Russes, avec l'administration russe, pour trouver un consensus sur le début, sur l'ouverture, bien sûr, des négociations de paix. Mais qu'est-ce que ce conseiller dit? Le conseiller diplomatique, c'est le conseiller diplomatique de M. Vladimir Poutine. Il s'appelle monsieur, comment là, Louri Ushalov. Louri Ushakov, je voulais dire. C'est monsieur Louri Ushakov. Mais qu'est-ce qu'il a relayé? Écoutez, il dit, je cite, un cessez-le-feu temporaire donnerait un répit à l'Ukraine, affirme le Kremlin. Un cessez-le-feu temporaire donnerait un répit à l'Ukraine. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, cela veut dire que, vous savez, les Russes sont des géomètres. Il est dit, il n'y a pas plus rusé que l'homme russe. Les Russes ne vous disent pas ouvertement que nous rejetons votre cessez-le-feu. Nous rejetons votre trêve. Vous comprenez? Ils ne vous disent non plus que nous acceptons votre trêve. Vous comprenez? Pour ne pas, bien sûr, souiller la personnalité de M. Donald Trump. Vous comprenez? C'est un problème politique. Parce que s'ils le disent ouvertement, mais ça serait de descendre la qualité, la personnalité, je voulais dire, de M. Trump dans l'international. S'ils disent ouvertement que nous refusons, nous rejetons votre trêve, ça va présenter mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Russie fait des déclarations de piège. Ils ne vous disent pas que nous sommes d'accord, ils ne vous disent pas que nous ne sommes pas d'accord. Mais ils laissent l'issue, en fait, l'issue d'entrée pour la porte. Ils laissent la porte ouverte, je voulais dire, pour des négociations, pour l'entrée des négociations. Ça permet à Donald Trump de venir. Vous voyez, les Russes jettent en fait les appâts. Ils mettent l'appât et ils vous attendent. Vous êtes le poisson, vous allez venir mordre à la maison. C'est ce qui se passe. Écoutez ce qu'il vient de déclarer. Mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime et surtout, je vous prie de vous abonner au maximum à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook, partout où que vous soyez, mettez vos avis en commentaire. Alors, il dit, je cite, « Un cessez-le-feu temporaire donnerait un répit à l'Ukraine, affirme le Kremlin. » Ils ne vous disent pas qu'ils ne veulent pas, ils ne vous disent pas qu'ils n'acceptent pas, mais ils vous disent juste ce que vous avez dit là. Voilà ce que ça va faire. C'est à vous de voir. Si vous venez, vous allez trouver nos conditions. Mesdames et messieurs, dans une interview accordée à la chaîne Rossiya 1, M. Louri Ushakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a déclaré qu'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine ne serait rien d'autre qu'un répit temporaire pour les militaires ukrainiens. Rien de plus. Rien de plus. Ça serait un répit temporaire pour les militaires ukrainiens. Temporaire, cela veut dire quoi? Ils vont d'abord rentrer, après ils vont revenir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que toute l'administration russe dit d'ailleurs. Vous comprenez? Alors, il a ajouté que notre but est un règlement pacifique de long terme qui prenne en compte les intérêts légitimes, bien connus de notre pays et nos préoccupations. Il me semble que personne n'a besoin de mesures qui se contentent d'imiter les actions pacifiques. Voilà ce qu'il a déclaré. Mesdames et messieurs,
Notre but est un règlement pacifique de long terme qui prenne en compte les intérêts légitimes bien connus de notre pays et de nos préoccupations. Cela veut dire quoi? Bon, comme vous voulez venir pour des négociations de paix, alors nous ne refusons pas. Mais ça là, votre trêve là, voilà ce que ça va faire en Ukraine. Bon, maintenant, lorsque vous allez venir, ça c'est pour dire à l'émissaire, aux émissaires américaines qui venaient en Russie, que voilà ce que nous nous disons. Indirectement. Indirectement. Bon, comme vous venez là, vous devez prendre en compte nos déclarations, nos propos, nos conditions. Est-ce que vous comprenez? Sinon, nous sommes d'accord aux négociations. Nous sommes ouverts. Nous sommes d'accord avec Washington, avec Kiev, d'aller sur la table des négociations. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. C'est à l'administration américaine qui s'adresse. Et aussi, c'est un message qu'ils envoient à l'Ukraine et aussi à M. Donald Trump plus précisément. Mesdames et messieurs, selon lui, le président russe s'exprimera probablement jeudi sur le sujet. Il a affirmé avoir exposé la position russe lors d'un appel mercredi au conseiller américain à la sécurité nationale, Mickey White, signifiant que tout règlement du conflit devrait tenir compte des intérêts et des préoccupations de Moscou. Tout règlement du conflit devrait tenir compte des intérêts et des préoccupations de Moscou. Voilà où il s'est arrêté. Vous comprenez? Alors, une trêve de 30 jours a été proposée par Washington et acceptée par Kiev. Les deux pays attendent désormais la réponse. Ils attendent la réponse. La Russie les met au travail. La Russie les met au travail. Alors, venez. Venez. Nous, on ne peut pas vous donner une réponse ouverte. Que ce soit le oui ou que ce soit le non. Mais les Russes vous laissent la porte ouverte aux négociations. C'est une bombe. C'est une bombe. Vous savez, en termes de politique, les Russes, en fait, ne veulent pas frustrer M. Donald Trump. Parce qu'il y a une carte qui se joue sur la table. Est-ce que vous comprenez? Il y a une carte qui se joue sur la table. Et Vladimir Poutine a le joker en main. Il a le joker dans ses mains. Il va conditionner M. Donald Trump jusqu'au Proche-Orient. Si Washington n'accepte pas, parce qu'il y a un problème qui s'oppose, les États-Unis d'Amérique doivent retirer leur nucléaire qu'ils ont mis partout à l'étranger. Ils doivent le retirer. Partout où ils ont positionné en Europe, ils doivent le retirer. S'ils ne le font pas, Vladimir Poutine fera pareil avec l'Iran. Ah oui, Poutine va entrer dans la même danse. Donc, alors je vous parle là, c'est pourquoi hier je vous avais dit que ce conflit russo-ukrainien, ce règlement de conflit, va se passer jusqu'à toucher le Proche-Orient, toucher même l'international. Dans cette situation géopolitique, géostratégique entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. Alors, les prochains jours, vous allez me donner raison, mesdames et messieurs. Mais en tout état de cause, la une des médias otaniennes fait le tapage sur cette réponse de ce conseiller diplomatique de M. Vladimir Poutine qui a envoyé cette bombe très chaude à son administration, à l'administration américaine entrante du côté de la Fédération de Russie et aussi à tous ceux-là qui attendent une réponse de M. Vladimir Poutine sur la trêve tant attendue. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de j'aime. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à nos multiples canaux de réalisation, c'est très important. Et surtout, tâchez de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. C'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.